Galadiel, tu as passé un peu de temps avec Neyla et ses manteaux d'or. Finalement, le village est en vue. Tu remarques au rempart pas mal d'animations. Tu es un peu Attends, surpris et Neyla aussi. c'est une ville, hein. On va à Natar, non? Oui, Ah, ça m'a fait peur. Tu m'as dit que c'était un village. Ah, il a pas réduit ça en village quand même. oh, ça reste quand même une belle ville. Y a Oui, que- mais bon, enfin, bon, là, elle est un peu, on va dire, détruite quand même, un peu chahutée. Mais pas tant que ça finalement. En avançant, tu remarques qu'il y a des remparts qui sont abîmés. Mais ça Ouais, va finalement en fait. C'est en meilleur état qu'est-ce que tu pensais. ouais, ok. Elle n'a pas été totalement bombardée. C'est vrai, c'est vrai. Vous avancez. Et finalement, quand vous arrivez vers la porte, tu es un peu surpris par l'accueil, parce que finalement, ce n'est pas des Bloodines qui t'accueillent, ni des Natars, c'est les hommes de Blagia, en fait, qui sont à l'entrée. D'accord. Tu reconnais leur blason. Donc au début, ils vous dévisagent un petit peu. Ils ne s'attendaient visiblement pas à votre visite. Tu les vois un peu penauds en regardant Naila et toi. Où sont ces bandits de Bloodin? Monseigneur, ma reine, euh, comment vous expliquez ça? Euh, Dame Bloudine est arrivée il y a quelques heures et... et... Enfin... il- Non mais... Entrez mes seigneurs, vous allez comprendre la situation, ce sera plus simple. Ok. On entre avec, j'imagine, les manteaux d'or. Ouais, effectivement, la compagnie dorée est avec vous, hein. Vous avez 2000 hommes qui vous accompagnent, plus quelques-uns de tes partisans. Vous entrez dans la ville, et là vous remarquez, euh, on va pas dire un carnage, mais vous voyez qu'il y a pas mal de gens, il y a une foule qui vraiment semble compacte, et vous les voyez qui semblent agglutinés autour de quelque chose, et vous les remarquez quand même, ils ont les visages un peu tuméfiés, vous sentez qu'il y a eu un peu de la rixe dans la rue. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'ils regardent? On va essayer de s'approcher, de passer à travers foule avec l'armée. Bah, tu vois Neyla qui donne l'ordre aux hommes de la compagnie de s'avancer. Donc bon, tu les as déjà vus. Ils sont assez efficaces avec des coups de bouclier pour les plus récalcitrants. La foule s'écarte. Bon, certains essayent de résister, mais bon, quand tu te prends un retour de gantelet, tu deviens beaucoup plus réceptif. Et Tout donc en à fait. s'écartant, vous remarquez un homme. Un homme qui semble regarder un corps allongé sur le sol. Ok. Et là, tout de suite, vous voyez Naila qui fait non, c'est pas possible et qui se précipite dessus. C'est qui est mort? Mais Galadriel, tu saurais pas dire parce que tu l'as pas beaucoup vu, mais tu vois effectivement à côté des gardes Bloodin qui semblent faire une tête d'enterrement. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Et là, Qui est mort? tu vois Naila tu l'entends qui fait Jade, mais Jade, qu'est-ce qui vous est arrivé, Jade? Et en Elle t'approchant, est morte? ouais, tu t'approches et tu vois effectivement que Jade a une grosse blessure au niveau de la tête. Le crâne semble avoir été fracturé. Putain. Et tu vois à côté aussi ce qui semble être des mercenaires. Tu connais pas forcément cette compagnie, mais bon, tu vois que parmi les hommes des Bloodin, ils dépareillent un petit peu. Qui lui a fait ça? J'exige qu'on me donne le nom de la personne qui a, comment dire, puni cette traîtresse.
Vous voyez un homme qui s'avance, qui fait mes seigneurs, Reine Nayla, je suis Gus. Mes hommes patrouillent la ville actuellement. Nous supposons que c'est un ivrogne. Certains disent que c'est un poivreau qui a fait ça, mais je vous avoue quand même être assez surpris par cette habileté. Elle était à peine entrée en ville, nous l'avons vue avec nos hommes, elle avait une petite escorte et elle a pris un projectile assez violent qui lui est tombé en plein contre la tempe. Alors, on aurait dit un expert, un attentat, c'est un coup monté certainement. Nous avons arrêté voilà, le périmètre et établi des recherches, mais l'homme est introuvable. Toutefois, nous avons sa description, nous le retrouvons. Il s'agit d'un certain Blake. Blake ou Blaze, un poivreau notoire. Même si je vous avoue que cela me surprend un petit peu. C'est arrivé aujourd'hui? Il y a quelques heures, Ah, nous arrivons trop tard, malheureusement. J'aurais bien aimé savoir quels étaient ses plans. bah, écoutez, mon seigneur, si j'ai bien compris, tu vois, il regarde Nayla en même temps, qui semble déconfite. Vraiment, vous avez l'impression qu'elle écoute pas ce qui est dit. Il semblerait qu'elle voulait mener une charge sur le village d'Irsch qui est à côté de vos terres. Visiblement, les protecteurs y seraient pour un problème de monstre. Et l'avant-garde Bloodin y serait allé mais n'y est pas revenu. Je vous avoue que cela m'inquiète grandement. Et justement, je comptais en parler avec Feu, l'archiduchesse. Et où est mon frère? Là, tu le vois qui se tourne vers Blagia. Et tu vois effectivement dans la foule qui avance au loin le marquis Hector de Blagia. Tu le connais, hein, tu as l'habitude de le voir. Il s'avance, il te salue. Galadiel. Bonjour. Bonjour Galadiel. Je suppose que tu demandes des nouvelles de ton frère. Écoute, Tout à fait. nous l'avons fait libérer. Les Bloodin contrôlent la ville que par la grâce et le fait qu'il l'ait gagné de manière, disons, pacifique. Voilà, Il l'a gagné de manière pacifique, pourtant ce ne sont pas les lettres de mon frère. disons que nous avons su le convaincre, voyez-vous, il y a eu des mouvements de foule, voilà, et certainement une tierce partie est entrée dans la lutte et a fait en sorte que la population se batte entre elles. Et votre frère était motivé par le combat, mais j'ai su lui faire entendre raison et pour éviter un massacre parmi la population, nous avons déposé les armes et grâce à la mère et aux sœurs, notre reine est arrivée pour rétablir une situation. Et là, vous voyez qu'il regarde la reine. Nayla, ma reine, vous... Elle est troublée, elle est, comment dire, elle est en deuil, c'était une amie. nous allons faire venir des médecins peut-être pour la faire... Oh, elle vient de... Ouh, elle vient de chuter. Vite, allez chercher un médecin, je pense que l'émotion a été trop forte pour son cœur. Il est caché ce corps. Le mieux ce serait de le rendre à Bloodin, hein, de le ramener à sa terre dans ses cryptes. Tu vois le marquis qui hoche la tête. Vous voyez le mercenaire derrière qui vous dit écoutez, mes seigneurs, je vais vous laisser à vos occupations. Je pense savoir où trouver ce fripon. Je vais essayer de vous le ramener au plus vite. Je l'espère bien. Ne me décevez pas, Marquis. Je compte sur vous. C'est pas le marquis, hein, c'est le mercenaire. C'est l'homme au Ah, masque. pardon. Ah, pardon, je croyais que c'était le Marquis. Ah, ok, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Et tu vois le marquis qui te dit bah écoutez, je vais mettre mes réseaux aussi à votre disposition et je pense qu'on nous allons le retrouver rapidement. Après tout, nous avons un portrait robot et effectivement, vu l'animal,
il sera retrouvé, je pense, au plus vite. Je l'espère bien. Je l'espère bien. Que cette justice, même si, comment dire, c'est un coup du destin pour les choses malheureuses qu'elle a fait, euh, je trouve que cette justice est un peu trop expéditive à mon goût. Effectivement, mon cher Galadiel, nous aussi, nous attendions pas une telle résolution de ce conflit, mais au moins, il n'y a pas trop de victimes à déplorer. Mais j'aimerais quand même, avant qu'il recouvre le corps, je vais quand même regarder de près si c'est bien elle, si c'est pas une tierce personne. Je vais Tu, regarder en détail, tu vois, le détail des oreilles parce que je l'ai quand même vu. Euh, que je vais quand même contrôler, voir si c'est pas une entourloupe encore plus sombre que j'imagine. ok, bah, tu t'avances. Et effectivement, tu reconnais bien. Effectivement, c'est bien Jade, visiblement. Ou sinon, en tout cas, c'est une doublure d'une qualité improbable. Mais c'est triste, mais putain, mais c'est horrible. Je suis troublé quand même. Je pensais pas que comment dire, cette problématique allait se résoudre de cette manière. Je pensais qu'il allait avoir un nouveau siège, je pensais qu'il allait avoir plein de choses, mais pas ça. Qui l'eût cru? Hmm. J'aurais cru que la reine, avec ses bons mots, aurait euh, retourné à la raison Jade. Mais bon Dieu, je suis choqué, hein. La Tu, mère, pote avec elle. Maintenant, là où elle est. tu vois le marquis qui accompagne tes prières, qui te dit, bah, écoutez, Galadiel, en attendant que votre frère arrive, nous allons vous laisser disposer de la ville. Je pense que les troupes Blodine ne vont pas rester bien longtemps. En tout cas, une question qui a été soumise à votre frère, c'est que souhaitez-vous faire par rapport au village d'Hirsch? Je sais qu'il y a environ 2000 ou 3000 peut-être protecteurs, plus au moins 2000 Bloodin qui devraient y être. Donc je pense que la situation devrait être sous contrôle, du moins je l'espère. Toutefois, nous n'avons pas de nouvelles du village. Comment se fait-il qu'elle n'est pas allée avec ces hommes? Qui accompagnait ces hommes? Quel était leur commandant? D'après mes informations et les mercenaires qui sont là, un général Bloodin a donné les directives d'envoyer des avant-gardes pour protéger la population d'Hirsch. Voilà, un lieutenant visiblement aurait été envoyé. Toutefois, Mais comment dire? Marraine, est-ce que vous voulez envoyer vos troupes parce que et combien y a-t-il de comment dire d'anciens gardes de la ville là, qui sont encore ici? À peu près la garnison, elle est pourvue comment? voilà, alors, 5 secondes. Hop, je vais Qu'est-ce regarder. qu'il reste que de De, mes effectifs? de tête, je te dirais que tu as 800 hommes qui sont à peu près en état. Je vais te confirmer ça. Quelques secondes. Hop. Alors, oui, c'est ça, effectivement. T'as 800 hommes en état. Euh, eh bien, avec ces 800 hommes, je vais quand même. Je pense qu'il est important d'aller voir au moins ce qui s'est passé. Et surtout, je vais amener énormément de feu, en fait, de quoi faire du feu pour brûler la zone, si encadrer la zone et la brûler si je vois que c'est trop dangereux.
préfère brûler entièrement le village, hein. Le nid, si imaginons qu'il y a un nid de ces monstres, je préfère entièrement brûler le village. Donc je dis aux hommes de se préparer et qu'il faut, le maximum de d'amadou, de boue incandescent, enfin bref, pour, heu, pour brûler, heu, pour brûler la zone, si jamais, on n'a plus que ça comme solution. Galadiel, ah, attendez, je voyais le marquis qui... Voilà. Il regarde la reine, tu vois, qui est totalement hébétée, encore une fois. Tu sais pas si elle a tout compris de ce que tu viens de lui dire. Gaël, nous allons nous occuper de la reine en attendant, mais je vous conseille quand même de parler. Apparemment, enfin, je pense que les mercenaires nous confirmeront, et quelques avant-gardes de Bloodin seraient revenus, Ah, si vous voulez les écouter, mais je ne sais pas s'ils sont bien pertinents. Voyez-vous, voilà, par chez nous, nous les aurions fait pendre, ces déserteurs. eh bien, nous allons les écouter. Peut-être qu'ils ont fui pour bonne raison. Donc je vais à l'encontre, enfin, je me dirige vers ces gens avec les hommes que j'ai pu rassembler. Ok, bah tu es emmené jusqu'à ce qui semblait être une geôle assez sommaire. Et tu vois effectivement des hommes voilà, plutôt habillés. Voilà, tu sens que c'est du simple soldat assez basique. Ils te racontent tous les trois en final la même histoire. En gros, leurs troupes sont arrivées jusqu'au village. Voilà, visiblement prêts à en découdre avec ces enfoirés de protecteurs hein, qui tuent la population. Ah, avant, elle met des cons. Et visiblement, bah, tu comprends que bah, ils sont entrés dans le village, finalement, bah, c'est plutôt bien accueillis par la population. Ouais, Voilà, étonnamment. et visiblement, bah, la population, au moment où justement il a été question de chasser les protecteurs, finalement, bah, la population s'est mise avec les protecteurs Ah, bordel. pour détendre les quelques soldats Bloodin. Ah, me voilà rassuré. Et, et donc tu comprends visiblement que ceux-là voilà, n'ont pas voulu prendre part au combat, certains ont déserté. Voilà, mais voilà, ils savent pas visiblement si ça a été si ça a été à quel point ça a été violent, mais voilà, ils ont eu peur, ils sont partis. Ouais, oui, très bien. Ben, je vous remercie, soldat de Bloodin. Et je ne sais pas si vous le savez, mais votre Jade est morte. Vous les voyez, tu les vois qui sont un peu conscrits. Ah, c'est pour ça que ah notre ah mais comment? Ben, malheureusement, quand on sert un mauvais dessein, on finit par récolter ce que l'on sème. Et là, je les laisse là, comme ça. Tu les vois là, ils semblent vraiment perdus. Et je Euh, pense aussi que la folie l'avait emporté, malheureusement. Comment pouvait-elle penser que les protecteurs que mon père avait financés allaient se laisser faire? C'est triste. C'est très triste. Mais bon, c'est une folie idéologique, c'est comme ça. Vous pensiez bien faire avec, avec les êtres gris. hmm. Est-ce que tu pars du coup pour le village d'Irch? Ben oui, oui, je vais aller féliciter les protecteurs. Je vais aller voir et je vais, s'ils ont résolu le problème et qu'ils ont vraiment fait comme je le pense, comme ce que j'ai cru comprendre que les soldats m'ont expliqué, je serais ravi d'aller voir ça. Euh, Alors, si tu pars maintenant, tu arrives, alors selon le rythme de la cadence, soit tu arrives en fin de nuit, soit tu arrives au matin. je vais préférer prendre mon temps, tu vois, et prendre, y aller en journée. Ok. Eh bien écoute, tu prends ton temps. Donc
que le soleil m'accompagne lors de, lors de ma balade. J'ai pas envie de me faire attaquer la nuit par créatures, sait-on jamais, parce que moi j'avais entendu parler qu'il y avait des créatures qui étaient plus ou moins revenues, donc on sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Surtout que j'ai pas, comment dire, énormément d'hommes, parce que là, en plus, là, du coup, je vais laisser 400 hommes en garnison, et puis je vais en amener que 400 avec moi. Ok, sachant que bah, tu vois bien effectivement au niveau de tes hommes que vous êtes dans la ville en sous-nombre, hein. Les mercenaires sont au moins 1000 et il reste quand même encore 500 bloodines hein, dans la ville. Et tu sais que Ah, le marquis a au moins 300 hommes. Mais tu as d'accord. effectivement les manteaux d'or qui sont 2000, je vais dire 3000 à peu près. Attends, Ouais. il y a environ 3000 hommes, donc tu sais normalement que bon, à moins que la reine ait un souci, normalement la ville devrait pas avoir de problème. Mais attends, Natar devrait. ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai. Pas de... Oui, donc je peux amener les 800 hommes, c'est ça que tu veux dire. Ah non, enfin, t'es pas obligé, mais techniquement, ouais, tu veux comme tu veux, il n'y a pas de. Bon, mais j'en emmène que 400. Si vraiment c'est ce qui s'est passé, c'est cool, quoi. Eh ben écoute, on va Et puis finir sur maintenant, les ça. Bloodines, comme ils ont plus de tête, du moins ils ont perdu une de leurs têtes pensantes, donc techniquement, ils ont plus rien à revendiquer. Il y a la reine qui est là, ils vont rien pouvoir faire. Du coup, tu as pris la route. Tu vas Yes, arriver au petit matin pour le village d'Hirsch. au village d'Hirsch. Et effectivement, là, tu vas vraiment dans le village. C'est une boucherie. Une boucherie, tu vois vraiment des soldats démembrés. Et là, tu vois quelque chose que tu n'avais encore jamais vu. Tu vois des corps plutôt déformés ou mal formés, avec des taches grises. Certains sont noirs, Oh bon Dieu. d'autres sont étranges, de formes un peu monstrueuses. Dans tout ce bazar, tu vois des protecteurs, tu les reconnais, hein. T'en Et je avais, les salue. t'en avais croisé certains, ils te saluent aussi. Et au loin, tu vois Balver, qui semble un peu exténué. Le pauvre a perdu son bouclier dans la bataille. Visiblement, il a changé d'épée, hein. Il a vraiment pris ce qu'il pouvait. Il est couvert de sang, les vêtements très abîmés. Et tu le vois qui tient quelque chose dans sa main. Tu t'arrives. Et c'est quoi qui tient dans sa main? Ah, vous avez tué tous ces monstres. Belvert, que tes hommes sont glorieux aujourd'hui. Tu est un bien grand mot, mon seigneur. Nous avons fait ce que nous avons pu. Vous savez, nous nous attendions pas à des choses de cet acabit. Et là, tu vois en fait ce qui tient. Tu pensais que c'était un sac, en fait, non, c'est des cheveux. Et tu vois en fait une tête totalement déformée avec un bout de torse, avec des dents assez monstrueuses. On dirait une sorte de gueule de loup géante, en fait, avec une tête humaine. C'est ça, les Munchkins. Bah écoutez, celui-là était quand même bien bizarre. D'habitude, là, tu vois, il te fait la description. D'habitude, il ressemblait plutôt à ça. Et quand on les tuait, ça reprenait une forme à peu près normale. Mais là, Peut-être, peut-être le vaccin qu'ils injectent dans leur sang. pourtant, je me rappelle pas que ce village avait été traité. Bah, les Bloodines vont avoir participé à une campagne. Hmm. Mais là, il y a pas d'homme Bloodine qui est transformé comme ça? Si? Même chez les Tu... Bloodines, il y en a des transformés là comme ça? Non, tu Ou pas? remarques vraiment, c'est des villageois et au moment où est-ce que tu lui poses la question ou pas du coup? Ouais, où sont passés les Bloodines, ouais. Bah écoutez, nous avons quelques Bloodines qui ont habilement changé de camp quand ils ont compris que notre combat était juste.
Mais malheureusement, nous avons des pertes des deux côtés. Ces monstres étaient vraiment beaucoup plus dangereux. Nous avons dû tuer les personnes infectées, que ce soit des Blue Jeans ou des protecteurs, pour éviter justement que cette contagion ne s'arrête pas. Et vous avez totalement arrêté l'infection? Écoutez, monseigneur, nous ne savons pas. Voilà, chaque matin, le problème se résorbe et j'ai l'impression que, autant dans les cas habituels, les gens ont des souvenirs, autant dans le cas présent, les gens subissent des mutations énormes et malheureusement ne se rappellent pas. Puis nous avons appliqué voilà, les règles habituelles. Nous ne tuons pas les gens qui sont légèrement infectés, mais nous nous posons la question si nous ne devrions pas éliminer quasiment tout le village, malheureusement. Et puis là, tu vois effectivement que les gens commencent à sortir, et tu vois que la plupart ont des taches grises sur la peau. Et un peu plus loin, tu remarques en plusieurs morceaux. Voilà, alors je te remets le monstre en entier, hein, je vais pas te le découper, mais voilà, tu te fais une D'accord. représentation mentale de la créature. Euh, il ne faut pas prendre de risques. Rien ne sera dit, mais j'ai amené de quoi brûler tout ce qu'il faudra. Brûler tous les gens qui sont malheureusement infectés. Il le faut. Nous tairons ce secret. Bon, monseigneur, gardons-nous des morceaux pour l'apporter à votre fameux conseil. Vous savez, celui-là même qui aime tant l'épreuve. Oui, tout à fait. Gardez cette horrible chose-là. Je lui pointe ça, le dernier truc que tu m'as montré. Là, j'ai dit, gardez ça pour le conseil. Mettez-les dans la charrue. Il en sera fait selon vos ordres, monseigneur. Mais surtout, est-ce que vous pourriez, comment dire, mettre de l'alcool tout autour pour que ça le préserve le corps le mieux possible? Bien, nous avons des anciens maîtres, ils pourront s'en occuper au mieux. Oui, qu'il fasse attention en manipulant cette créature. Je ne veux pas qu'il s'infecte eux-mêmes. Tu le vois qui hoche la tête et qui commence à donner les directives à ses hommes. Mais là aussi, moi, je vais donner les directives à mes hommes aussi. J'ai amené de quoi tout brûler, hein. Et on va faire le ménage. On va encadrer la forêt. On va brûler toute une partie de la forêt tout autour du village pour être sûr que rien ne reste dans cet endroit. Tant pis, hein. On va brûler une de mes terres, mais c'est important de le faire. Ok, mais de toute façon, t'as largement assez d'hommes. Du coup, on garde quand même les personnes saines, qui ont l'air saines. Oui, oui, mais inspectez-les tous. Je veux qu'ils passent tous devant un maître. Je veux vraiment qu'on prenne le temps de vérifier s'ils n'ont pas une seule grisaille sur la peau. Très bien, monseigneur. Je lui dis, euh, il en sera, bien sûr, nous n'en sommes pas là, mais je pense que, comment dire, l'ordre des protecteurs va être honoré par notre Seigneur dès qu'il sera revenu. Notre Ok. Seigneur Isambard. Tu le vois qui te dit écoutez, je vous remercie, j'en serai honoré aussi. Je vais aller m'occuper un peu de mes hommes et nous allons mettre en place vos directives. Eh ben écoute, on est pas mal. Yes, yes, yes.